Bonjour, nous sommes le lundi 29 septembre, il est presque midi, nous sommes en 2014 à Paris, et je vais vous parler d'une expression d'ailleurs qui est utilisée par Rudyard, qui est un astrologue et un musicien, la notion de semence, l'homme semence, si je ne me trompe pas, peu importe. Et je crois qu'il est quand même souhaitable que les gens se rendent compte qu'il y a des gens qui sont porteurs de semences, qui vont irriguer un groupe, irriguer une société tout entière, par leur dynamique, par leur tonicité, par leur pensée. Et je crois même que le réflexe de toute société, quelle qu'elle soit, serait de repérer, de localiser ces personnages qui sont les âmes semences, justement, les seeds en anglais. Et ce réflexe n'est pas toujours en vigueur, parce qu'il y a des démagogies qui laissent croire que nous sommes tous pareils, tous identiques, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, etc. Or, l'homme semence, c'est une élite. Et c'est une élite qui doit être vécue dans le présent. On ne parle pas de ceux qui ont marqué des siècles passés ou des décennies passées. On parle, l'homme semence, on doit être au contact. On peut bien sûr être fécondé par des œuvres déjà anciennes, par des écrits. Mais je crois beaucoup à l'idée de Socrate, c'est-à-dire le contact direct, l'oralité du contact. Ça ne veut pas dire que la personne n'écrit pas, ne compose pas, mais c'est par la parole, par la présence aussi. Pourquoi par la présence? Parce que le fait de rencontrer des gens qui vous ressemblent, qui parlent la même langue que vous, qui vivent dans la même ville que vous, qui ont le même visage que vous, c'est un moyen de motivation important. On ne peut pas être motivé à devenir quelqu'un qui est complètement différent de nous. Ce qui pose un problème au niveau des races. Par exemple, un petit noir qui vit en France, est-ce qu'il peut s'identifier à un blanc? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il peut prendre sur lui une identité blanche, avec tout ce que ça implique de possibilités, je veux bien de possibilités, de créativité, de présence au sein de la société française, etc. Est-ce qu'une femme peut se motiver de la même façon qu'un homme? Une jeune femme, une petite fille, un petit garçon. Là aussi, c'est très peu probable. Et alors, en plus, s'il s'agit de se motiver par rapport à des gens qui ont disparu, est-ce qu'on peut se motiver par rapport à quelqu'un qui est mort, qui a vécu il y a des siècles? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprécier ce qu'il fait, c'est pas du tout ça. Je ne parle pas de ça. Je ne suis pas en train de consommer, au sens premier du terme. Je parle de se motiver à se dire que peut-être, moi aussi, je peux faire ça. Peut-être. Mais c'est quand même le seul moyen qui existe. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, mais il faut quand même qu'il y ait des appelés. Donc, il est important de rencontrer des gens qui sont très actifs, qui sont très dynamiques et qui nous ressemblent. Et qui, nous ressemblant, vont faciliter l'identification, bien évidemment, l'identité, et qui vont nous encourager à aller dans leur direction, à faire ce qu'ils ont fait. Et c'est pour cela que toute familiarité est souhaitable. Pouvoir parler avec un créateur, pouvoir le voir, pouvoir discuter avec lui, ça ne va pas faire systématiquement de nous des créateurs,
parce que nous n'avons pas forcément ce potentiel, mais cela va au moins avoir du sens pour certaines d'entre nous, qui autrement n'auraient pas éveillé et réveillé ces potentialités. Est-ce qu'on me comprend bien, n'est-ce pas? Chez les hommes, tout homme a en principe un bâton de maréchal, tout homme est interpellé au nom de ce que d'autres hommes ont fait, et pourquoi pas lui, et en même temps, bien entendu, il y a un moment où tout le monde ne reconnaît, tout le monde n'est pas élu. Et ça, c'est un autre sujet. Tout le monde n'a pas les dons nécessaires. Et, comme dirait Leibniz, dont j'ai entendu parler récemment, sous un angle que je ne connaissais pas, tout homme n'a pas forcément de lien avec le subconscient, avec l'inconscient collectif, avec l'univers, avec son âme. Il y a des connexions qui n'existent pas chez tout le monde de la même manière. Et donc, il ne va pas pouvoir puiser lui-même d'en haut certaines énergies, certaines informations, certaines aspirations. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le commun des mortels dépend de ces hommes semences eux-mêmes dépendent aussi, quelque part, d'une forme d'influence, d'aspiration qui vient d'en haut. Il y a toujours quelque chose en haut, plus en haut. On peut toujours remonter plus haut. Aucun créateur ne peut dire que ce qu'il fait, il le fait complètement de façon consciente, même si cela arrive à sa conscience, qui n'est pas pareil. Et aucun homme moyen ne peut dire non plus que ce qu'il dit et fait n'est pas influencé par certains personnages qu'il a rencontrés ou qui exercent un certain magistère autour de lui, soit par l'écriture ou des œuvres qui sont parues, qui se sont transmises, ou soit tout simplement parce qu'il les voit à la télévision, il les écoute à la radio, il les rencontre, etc. Et je crois que cette chaîne, à plusieurs niveaux, c'est quelque chose de très important, ça fait partie de la sophia, ça fait partie de la philosophie, c'est-à-dire comprendre conscience de ceci. La philosophie, c'est une prise de conscience, je crois. Et conscience aussi de sa place dans le monde. Est-ce que je suis en interface entre le monde et le monde d'en bas et le monde d'en haut? Est-ce que je suis à l'interface entre les hommes, la société d'en haut et la société en bas? C'est pas pareil. Là, on n'est plus dans le deux mondes, dans le monde de la société. C'est au sein de la société, ici et maintenant. Alors que le génie, c'est celui qui est en contact avec le monde d'en haut. Avec peut-être même son âme, tout simplement. C'est un vaste débat. Quelque part, comme dit Leibniz, et donc je répète, c'est une émission que j'avais entendue ce matin avec Adèle Van Red dans les nouveaux chemins de la connaissance sur France Culture. Leibniz affirme que nous sommes inspirés et influencés par le monde subconscient. Et en astrologie, on est en plein là-dedans. En astrologie, on a plein de cette affaire. Parce qu'en astrologie, on dit qu'on est influencé par certains astres, quand bien même, et le plus souvent c'est le cas, quand bien même n'aurions-nous aucune connaissance de ces astres. Quand bien même ne les verrions-nous pas, quand bien même ne saurions-nous pas leur nom, il n'empêche qu'ils agissent sur nous, notre insu. Mais
cela ne signifie pas, il y a deux conclusions qu'il ne faut pas faire prématurément et précipitamment. C'est d'une part de croire que nous sommes influencés par tout ce qui est dans le cosmos, ce que beaucoup d'astrologues imaginent, que nous sommes influencés par tout ce qu'il y a dans le système solaire, ce que beaucoup d'astrologues, la plupart, imaginent et affirment. Et il n'y a finalement que, et moi je dis toujours, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec Leibniz, que ce qui est subconscient a d'abord été conscient. Ce qui est à notre insu a d'abord été connu et délibérément instauré. Et c'est ce que j'écrivais quand j'étais très jeune, dans les années 60, à propos de l'instinct. L'instinct, c'est quelque chose qui a été instauré et qui, à un moment donné, était libre. C'est progressivement qu'on a perdu une certaine liberté de comportement et de mouvement avec le temps, et ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Le temps de la liberté de l'espèce est passé. Nous ne sommes plus capables de nous programmer, du moins jusqu'à nouvel ordre. Oui, bien sûr, un jour, quand on fera des manipulations génétiques, on en reparlera. On en fait déjà, mais enfin, c'est pas encore très au point, très systématisé. Mais nos comportements subconscients, comme je prends ces planètes, ben, les planètes, nous sommes peut-être inconscients de leur existence, mais nous pouvons les percevoir consciemment. En tout cas, les planètes que nous voyons. Ce sont celles-là qui, à mon avis, sont importantes en astrologie. Donc, on peut toujours redevenir conscient de ce dont on n'est pas conscient. En revanche, là où le bas blesse, c'est quand on nous parle de quelque chose dont on ne serait pas conscient, et dont on ne pourrait pas devenir conscient, dont on ne pourrait pas percevoir les causes. En cela, l'astrologie est un modèle pilote, parce qu'elle nous permet de comprendre à la fois que les astres agissent sur nous, mais aussi que c'est nous qui avons décidé de quelle façon ils agissaient dans l'histoire de l'humanité, pas en tant qu'individu, mais dans notre filia. C'est nos ancêtres, il y a plusieurs milliers d'années, qui ont établi la nature de l'alliance entre les hommes et les astres. Mais cette alliance, nous pouvons toujours parfaitement l'identifier. Moi, par exemple, si moi je dis, par exemple, Saturne est important, quand il passe sur dans l'alignement de telle et telle étoile fixe royale, rien n'empêche qui que ce soit d'aller regarder dans le ciel, sans aucun instrument d'ailleurs, si ça se produit. Si je dis qu'à tel moment, il se produit telle chose dans le ciel, tout le monde peut aller voir que ça se produit. Ça ne veut pas dire qu'il faut en permanence regarder que ça se produise, mais on peut aller voir. Ce qui montre bien que ce qui est devenu subconscient ne l'a pas toujours été. Mais ça montre aussi que, quelque part, c'est ce que j'appelle la notion d'instrumentalisation, qui est assez paradoxale. Ces astres qui agissent sur nous ne sont évidemment pas conscients d'agir sur nous. Non seulement cela, mais ils n'ont même pas les facultés qui leur permettent d'agir sur nous. Ils ne sont pas censés nous envoyer des messages, ils ne sont pas censés nous envoyer des énergies. La seule chose qu'on leur demande, c'est de se mouvoir et que leur mouvement soit perceptible et visible. C'est comme si je disais à quelqu'un, écoutez, moi, ce que vous pensez, ça ne m'intéresse pas. Ce que vous dites, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse vous voir et que vous vous promeniez selon un certain rythme dans la ville et que je puisse suivre ainsi votre mouvement. Et que ce mouvement, qui correspond un peu à une sorte d'horloge, ce mouvement, je puisse m'en servir, je puisse m'en inspirer. Oui.